Bonjour à tous, encore moi. Aujourd'hui, un Acer Aspire E5-772G-55HR en panne. Vous avez la conso et il démarre. Il démarre le PC. Mais il démarre dès qu'on le raccorde. Quelque chose à l'écran? Je vais rester appuyé sur le bouton de démarrer. Il s'est coupé. Batterie clignotée. Il se relance tout seul. Conso 1,4 Giga. Il se met plus en route. Batterie charge à 1 ampère. Ok. Il me semble que voilà, il y a. On va rester appuyé un petit peu dessus. On va le démonter. Vis retirée. Il y a un truc qui vient pas là. C'est le clavier qui s'enlève, pas l'arrière. Disque dur pas présent. Je préfère. Comme ça, je n'ai pas accès aux données des clients. On commence par quoi? Par la pile BIOS? On peut. Oui, vu les symptômes, j'opterais pour un problème du BIOS. Je crois qu'il a jamais été ouvert ce PC. J'ai eu un petit peu du mal à le déclipser. Ah, nous avons bouton poussoir qui détecte lorsqu'on enlève le capot par-dessus et il déconnecte la batterie. On se reconnecte. Déjà, il démarre plus tout seul. Les LED sont censés être là. On devrait les voir. Le bouton de démarrer, il est sur le clavier. On appuie. Rien ne se passe. De l'autre côté. Ah bah, c'était par là. Ouais.
Deuxième pin en partant de gauche. Pas d'affichage. Toujours pas d'affichage. Peut-être que le BIOS il est en train... Ouais, c'est ça. Le BIOS est en train de faire les siens. On va patienter un petit peu jusqu'à ce que la console bloque comme maintenant. D'accord. Ah. Ou alors c'est le info contact. Probablement info contact. C'est, je pense, de l'autre côté les MOSFET qui alimentent le processeur. Rien d'alarmant. Je vais sortir la carte et j'arrive. Oh, on a une carte dédiée. Pourquoi je l'ai pas vue? Si. Il n'y a pas d'étiquette, mais j'aurais dû le savoir parce que c'est un Acer G. Et s'il y a un G, ça veut dire qu'on a une carte dédiée. Ah, et ces ordi où il n'y a rien sur le chipset, c'est dingue ça. Ouais. J'ai toujours demandé, est-ce que c'est pour éviter que le processeur il chauffe, forcément, c'est ce qui chauffe le plus, de transférer sa chaleur au chipset. Est-ce que c'est ça ou je ne sais guère. Nous avons la carte, elle est vraiment en très très bon état. J'ai l'impression que ce PC il a pas beaucoup servi. Ah, on peut mettre un M2. Je ne savais pas pour ce modèle. Je ne savais pas. 8 Go, c'est de la DDL3. DDL3L. Moi je vois DIM1, DIM2. Donc je vais le mettre sur du DI1 afin que le processeur puisse y accéder plus rapidement. Ça lui fait moins de chemin à parcourir. Il faut que je récupère le câble. Et nous avons le câble. Ça tient. Et oh, il faut peut-être que j'ouvre. J'arrive. De retour. HDMI. Au cas où. C'était à gauche, on a dit. Carte en route. 370 mA. Ça reste trop bloqué. Ça a coupé. Ça chauffe vraiment pas beaucoup. Qu'avons-nous sur les bobines? Oh, d'accord.
Ça doit être le 3 ou le 5, je veux dire. Le 3. La RAM présente. D'accord. Je pensais qu'il y avait un souci avec la RAM, vu les symptômes. Ouah, elle est vraiment, elle a l'air toute neuve cette carte, c'est dingue. GPU, ok. À moins que ce soit. Non, 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 ça c'est le chipset. Pas le GPU. GPU, il est par là. Arrête. On a tout pour être heureux. Ça doit être la batterie. Batterie? Ouais, il est là le connecteur. Qu'est-ce qu'on a sur la pile BIOS? Bah alors, pas d'image. On aurait dû avoir l'image juste là, là. Ça, c'est le microscope. S'il y a des trucs comme ça, c'est qu'il n'y a pas de signal. Toutes les allumes sont là. Alors, quel serait le problème? Je le laisse pour le live. Ah, je pense que c'est une histoire de BIOS, donc pour le live, ça va être chaud. Ouais, il faut que je reprogramme, que je le soude. Nous avons 3.3 sur l'EEPROM. Il est là le BIOS. Et bien sûr, l'LDE, il doit être là, puisqu'il démarre la carte et tout ça et tout ça. Chipset, il est là. Le 3 et le 5 forcément. Le GPU ici. Oh, la VRAM. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il nous manque une vis ici? Là? Et la VRAM 1.5. Je ne sais pas ce que c'est comme VRAM, mais c'est 1.5. 1.5, ça devrait être. La VRAM, elle devrait être de la DDL3, tout court, étant donné le voltage. On va observer. La caméra thermique n'est pas indispensable lors d'un diagnostic. N'est pas indispensable. Je l'ai facilité, je regarde, mais n'est pas indispensable. Voilà. Les deux MOSFET qui chauffent, qui alimentent le GPU, rien d'étonnant. Le chipset, il est chaud, mais gentiment. Le processeur, pas vraiment. Ouais, si on a un souci avec le BIOS, probablement le processeur il ne se met pas en route à cause de ça. Je pense que cette carte elle va fonctionner après une BIOS, re-BIOS, je trouve pas le mot. J'ai voulu inventer un mot mais ça marche pas. Biosisation, BIOS, ah, ça fait pas bien. Allez, on va aller voir ce qui se passe là parce qu'il nous manque une vis, celle-ci. Mais quand même, Caloduc, ouais, j'y suis arrivé du premier coup. Il est quand même posé sur la puce. C'est probablement pas de la pâte thermique, mais un pad thermique. J'ai l'impression. Tu voir. Pourtant, j'avais l'impression que ce PC n'a jamais été démonté. J'avais tort. Ce n'est pas du pad, c'est de la pâte thermique, là aussi. On va refaire le BIOS quand même.
biosisation, ça fait pas bien. Si vous trouvez un mot, je vais remettre la carte, on va refaire un... Ah, il me faut le BIOS. Je pense qu'il faut refaire le BIOS. Bonsoir. Pas d'image. Pas d'image, bonne image. Comment? L'écran? Ça viendrait de l'écran? Je crois pas, non. Je crois pas. Oh, il se réunit. D'accord. Je crois pas parce que la console, elle est trop constante. C'est pas bon. La carte, elle démarre jusqu'à un point et elle reste bloquée. Ça, c'est pas bon. La console, elle devrait bouger. Elle devrait monter, descendre, monter, descendre. Or, ça ne se fait pas. J'opte. Non, je vais pas parier, mais j'opte pour un problème de BIOS. Allez, nous avons une demi-heure pour faire parler cet ordinateur. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, je suis allé sur le site Acer. Voilà, notre modèle. On va tout en bas. BIOS. Je ne vais pas prendre le tout dernier BIOS. J'ai pour habitude de faire ça. Parce que une fois que c'est fait, comme ça, j'ai la possibilité de remettre à jour le BIOS, si c'est nécessaire, officiellement. Voilà. Donc je vais partir sur l'avant-dernière version, 1.14. Il est là le fichier qui vient d'arriver. Ça enregistre? Oui. On va le décompresser ici. Nous avons ceci. Celui-là, on n'en a plus besoin. Est-ce qu'on peut le décompresser avec rar? Avons-nous... Ah, il est là. Voilà. Il est là, notre capsule. 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 Ouais, c'est du capsule. Comment je vais procéder? Ouais, on va tout faire dans Exa, je crois. Allez, on dessoude la puce sans plus tarder. Elle est où? Elle est là. Il nous faut l'ancien BIOS, bien entendu. Comme ça, il me dira par quoi est-ce qu'il commence, etc., etc. Microscope? Non. On va y aller à l'arrache. Nous l'avons. Alors, il saute de joie. Je vais quand même vous mettre sur le bureau. Hop. Non. Oui. Lire. Ouais. On peut voir le buffer. Ça ressemble à un BIOS. Oui. Maintenant, on va couper, coller. Ça, c'est le BIOS qu'on vient de sauvegarder. Ça, c'est le BIOS arrivé d'Internet. La capsule, on va dire. Capsule. Voilà. Voilà. Oh, il commence pareil, on dit. Non, pas pareil, non.
Ça doit pas être très loin, c'est par là. Ça commence comment déjà? Z, Y, je sais pas quoi. Là. Voilà, on enlève BIOS image IMG. On remonte. On peut pas. On supprime. On ne peut pas. Ces choses-là, je les ai déjà montrées plusieurs fois. Voilà, là il y a lecture seule. Donc on enlève lecture seule. J'ai sélectionné mon fichier. Ensuite, je suis remonté tout en haut. J'appuie sur CTRL majuscule pour sélectionner ce qu'il y a jusqu'au bout. Voilà, et maintenant je supprime. J'ai supprimé le fichier. Ouais, il est là. Donc on se remet là-dessus. Et on supprime le surplus. Ce qui veut dire que maintenant nos deux fichiers commencent exactement pareil. On va aller voir la fin. Je pense qu'il y a des choses inutiles vers la fin aussi. Donc on va sélectionner la fin, copier, venir ici, recherche, recherche, valeur exa. Et voilà. Fais voir s'il y a autre chose. Recherche suivante. J'appuie sur F3. Non, c'est la fin. Ok. Donc j'enlève tout ce qu'il y a après. Je fais ça, je vais jusqu'en bas. J'appuie sur CTRL majuscule. En même temps, je clique ici. Donc j'ai sélectionné tout. J'efface. Je vais voir un peu. Tac. Et la fin de l'autre. Exactement pareil. Et flèche haut. Et flèche haut. Ouais, on doit être bon. Enregistrer. Il vient de me créer le fichier découpé. 8.192. Le BIOS qu'on a sauvegardé, c'est 8.192. Ça, c'est la taille standard d'un BIOS. Enfin, de cette taille-là, je veux dire. Et également, il m'a créé une sauvegarde ici avant modification. C'était pas vers les 9. Enfin, peu importe. Maintenant, je vais devoir mettre pause parce que, et je mets pause, j'ai pas fini ma phrase, parce que je vais devoir transférer les infos DMI. Et une fois que ça sera fait, je vous reprends, on reprogramme et ainsi de suite. On reprend le processus. Voilà, c'est fait. Là, cette partie-là, c'est pour la clé Windows. Sinon, numéro de série et tout ça se trouve en ce qui concerne ce PC, ce modèle, ce BIOS. Se trouve, ça démarre à 240 000, offset 240 000. C'est dans cet endroit, et la fin c'est 241 F0. C'est dans ce laps-là qui se trouvent les infos DMI pour ce modèle, pour ce BIOS. Allez, je vais juste enregistrer, voilà. Enregistrer, c'est fait. Et maintenant, on va voir. Ah oui, il m'a écrasé le fichier d'avant, puisqu'il s'appelait .back. Bref, enfin, bref, il dit des choses, explique-toi correctement. Tout à l'heure, il y avait une autre taille ici, presque 9. En fait, je viens de remodifier le fichier et j'ai refait enregistrer. Ça, c'est le fichier qui contient mes infos DMI, mais il m'a refait une autre sauvegarde avec .back et il a écrasé celui d'avant. Bref, voilà. Là, on va juste marquer SN. OK. Et voilà. Je crois qu'on est bon. Programmeur. Open.
SN OK qu'on vient de créer. Fais voir. Là, vous avez le nom en bas. SN OK qu'on vient de créer. Et on fait write. On va ressouder sous le microscope. Je crois que je vais y aller avec... Non, je vais y aller avec le fer. La puce, elle est assez dégagée. Comme ça, on évite de la réchauffer encore une fois. Vérification successful. Ok. Le microscope, il n'est pas raccordé, comme d'habitude. Maintenant, il l'est. Là, ça va changer de couleur. Ouais. Microscope. Ou je laisse comme ça, vous voyez là-haut ce qui se passe? Là, là-haut, là, là. On va s'éclaircir un peu les idées. Voilà, comme ça. On est bon? Mais non, il n'est pas de travers. Qu'est-ce que vous dites là? Pas du tout. Il va très bien. On se raccorde. Ça part pas tout seul? Conso. Oh! Ah, là, c'est pas bon. Le ventilateur, il tombe pas. Ça, c'est pas bon, ça. Ah, je vais monter vers les cas. Là, ça tourne. Un peu fort. 460. Et là, je sens que le processeur, il chauffe, là. Là, non, mais là, oui. Oui, il est juste là, là, le triangle. Mais on n'a pas d'image. Le processeur, il est chaud comme il se doit.
Comment? Ah, ça c'est une bonne idée ce que vous venez de dire là. J'y avais pas pensé. D'utiliser une autre RAM, ce serait que ça le problème. On vient de refaire le BIOS et tout. Oui, c'est de la L. Parce que nous avons 1,35 volts à l'alimentation de la RAM, je veux dire. Donc ce PC est conçu pour fonctionner avec de la DDL 3L. Et la RAM elle est de l'autre côté. La lime elle est de l'autre côté. Mais je l'ai vérifié, c'était bien 1,3. Ah, là c'est monté vers les 470. Ça ventile. Allez, on y retourne encore un peu. Il y a cette puce-là qui chauffe. Mais quand même, elle chauffe pas beaucoup. 25 degrés, 28, 29. En soi, on dirait 30. Je dirais que c'est pas trop grave. Mais je viens de trouver le board view et le schéma de cet ordi. C'est très facile à le faire. C'est très facile. On tape la référence, on les trouve très facilement. Donc je vous laisse les chercher si vous en avez besoin. C'est très facile. Bureau, board view, la voici. Dessus, il y a marqué U3102. U3102. LAN, 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 LAN. Voilà. Il s'agit. Voilà. Ça, c'est le schéma. 3102. Et c'est pour le réseau. LAN en bas, à droite. Voilà. Donc, je me dis, c'est peut-être pas normal qu'elle chauffe, cette puce. Il n'y a rien de démarré là encore. Pourquoi elle chaufferait? Pas beaucoup, mais pourquoi? Alors, dans le bénéfice de doute, heureusement que j'avais pas raccordé l'écran. Nous allons procéder à l'enlèvement de cette puce. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, on va essayer. Après, il y a les MOSFET du GPU qui chauffent, mais il n'y a rien d'inquiétant. Je suis allé vérifier, il n'y a pas de court-circuit. Il y a 2 doubles MOSFET. Je les ai vérifiés à la masse, il n'y a pas de problème. À la sortie, il n'y a pas de problème. Je ne comprends. Cette carte, elle devrait fonctionner. Si c'était un pro, en fait, cette puce, dès le début, j'ai cru que c'était une puce qui fabriquait. C'était une Alim, quoi. Un driver d'Alim. Donc, l'autre côté, voilà, il y a 2-3 bobines. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Le 3 et le 5, ils sont actifs. Mais, quand j'ai su que c'était la LAN, eh ben là, je trouve un peu bizarre. Pourquoi elle fonctionne à plein pot? Qui a pris mon flux? Il est là.
On sait jamais. Un malentendu. La RAM, oui, est liée. Je me raccorde. On va peut-être désactiver le GPU. Ok, allez, on va virer les deux MOSFET ce sont deux doubles MOSFET qui alimentent le GPU. Depuis le temps, je voulais essayer de voir si, en enlevant les MOSFET, on arrive à désactiver le GPU. Ce sera l'occasion. Avec vous. En direct. C'est un enregistrement. Mais en direct quand même. Microscope. Et c'est démarré. 240. On attaque à 240. Cette conso trop constante, j'aime pas ça, ça me plaît pas trop ça. Non, le PC, la carte, elle démarre pas. Là, c'est le CPU. Là. Vous voyez le triangle là, les vis? Les écrous, je veux dire, parce que les vis sont de l'autre côté. Là, il y a le processeur. Là, je vais pas non plus désactiver le processeur. Le ventilateur qui tourne, mais pas non plus à fond pour nous indiquer que le BIOS n'est pas bon. Et c'est pas un problème de BIOS parce qu'on a un BIOS tout neuf dedans, tout neuf, vraiment tout neuf, sorti d'usine. Pour moi, il ne reste plus que chipset ou CPU. Dans les deux cas, je pourrais pas faire grand-chose. Au moins, on a revu comment se fabriquer un BIOS. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Un petit bonus quand même. J'ai essayé de vérifier si le GPU est désactivé. Avant d'enlever les MOSFET, ça chauffait, on l'a vu. Les MOSFET chauffaient. Et il y a une raison à ça. Ça veut dire qu'ils se mettaient en route. Un peu d'électricité.
Carte démarrée. Caméra thermique pas prête. Devrait pas y avoir. Ouais, c'est bon, il est tout froid le GPU. Là, je suis sur le GPU. Le GPU, il est juste là. Le GPU, il chauffe ce côté-là. Donc, GPU, ouais, on l'a désactivé, ouais. Il est tout froid. Là, nous sommes à combien? On va prendre un petit risque. On va faire ça. Eh oui, le processeur, il chauffe. Un coin du processeur qui chauffe. Là. C'est qui correspond à une consommation de 250 mA. Ça, c'est pas un processeur qui fonctionne correctement. Le processeur, il devrait se. Pour vous, c'est pas. Je vais me rapprocher. Là. Là, je crois que ça se voit. Voilà. Là, j'ai le processeur en entier sur l'écran. Il n'y a qu'un coin qui chauffe. Un processeur, il devrait chauffer uniformément. Et il devrait faire pas de rester fixe comme ça. 24 degrés. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Salut à tous. Bonus numéro 2. Je viens de ressouder les deux MOSFET. Il faut bien lui rendre à César ce qui appartient à César. Et ouais, on va démarrer direct comme ça et puis on verra. De toute manière, je suis désolé, mais je vais pas réussir à réparer cette carte. Et à mon avis, le client il va pas décider de l'envoyer pour faire changer le processeur. Ça va coûter une petite bonbonne, donc voilà. On y va. Pour confirmer, observer, c'est plus de l'expérience là. Mais bon, bref. Je mets en route la carte. Avec un peu d'électricité, ce sera mieux. Carte en route. Oui, il y a plus de conso parce qu'il y a le GPU qui devrait être en route. Qui est quoi là? Voilà, le GPU fonctionne. Voilà. Ah non. Le GPU il fonctionne. Tout à l'heure il était tout froid. Maintenant il fonctionne. Le GPU. Mais le processeur il chauffe toujours au même endroit. J'essaie de me rapprocher au maximum. Voilà. Là j'ai le processeur et le chipset en entier. Et là je suis sur le point 47 degrés. Non, ça craint rien, il y a des protections dedans qui font que. Mais là, le processeur, c'est pas le chipset. Le chipset, il va bien, c'est le processeur qui est mort. Mais, en tout cas, nous avons pu désactiver. Là, je suis sur le GPU. Voilà comme il est chaud. Nous avons pu désactiver le GPU en enlevant les MOSFET. Les MOSFET. Voilà. Là, je crois que c'est terminus. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Likez si vous avez aimé. Et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!